confondre ROI et ROC. Bonjour, c'est Fred de Gagner Futé. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de faire la différence entre le ROI, retour sur investissement, Return on Invest, et le ROC, Return on Capital. Donc c'est souvent des termes utilisés, anglo-saxons, utilisés aussi en finance et en investissement. Il s'apprête bien aussi à la gestion de bankroll, à la gestion des paris, hein. Donc autant utiliser les termes, et c'est assez parlant en fait. Mais suite à une question d'un des membres, et vraisemblablement il y a cette confusion, donc autant éclaircir ceci, hein. Donc je me suis permis de lui répondre et j'espère avoir répondu, mais c'est vrai que moi je me posais pas la question, et voilà. Donc là on va voir ensemble toute la différence, hein, en chiffres, et je vais vous les expliquer. Donc avant tout, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous inscrire sur gagnerfuté.com, retrouver le club, et vous bénéficierez de l'accès aux paris chance double, à la création automatique des paris chance double, des paris Dronobet, hein, gagnant remboursé si nul, voire même l'inversion, match nul remboursé si 1 ou 2. Il y a une vidéo à ce sujet, et surtout l'arbitrage, où là j'insiste vraiment, vous êtes peu nombreux à utiliser l'arbitrage. Il faut essayer de transformer les paris, enfin il n'y a même pas à essayer, c'est tout à fait possible. Je prends de plus en plus de repères moi, et malgré sur une autre vidéo je vous ai présenté une bonne bankroll, à savoir que il est toujours possible un pari perdant de transformer en pari gagnant, hein, voire remboursé. Bon, c'est pas l'objet de cette vidéo, donc parlons du ROI et du ROC, donc retour sur investissement et retour sur capital. Donc je reprends la bankroll Gagner Futé, hein, du mois de novembre, et vous voyez là le capital est de 1000. J'ai généré au mois de novembre donc 363,30 €, donc ça a fait une augmentation de capital de 36,6 et 36,33%. donc ça c'est le retour sur capital. Donc j'ai un ROC de 36,33%, puisqu'on exprime toujours en pourcentage, hein. Donc si j'avais eu par exemple, on va faire une modification de bankroll, si j'avais eu par exemple 100 €, voilà, ça va être plus parlant comme ça, 100 €, l'ensemble des mises qui ont été établies sur le mois de novembre, ça m'aurait fait donc toujours plus 363 €, mais j'avais commencé avec 100 €, donc ça ferait un retour sur capital de 363,3%. C'est énorme. Bon, c'est pas du tout ma méthode ni ma stratégie, parce que ça serait complètement faussé, comme vous le savez, avec mes indices et avec mes niveaux de paris, 1%, 2%, 3% selon l'indice de confiance du pari. Mais d'ailleurs par pari j'ai jamais joué 100 €, mais je vous conseille pas du tout de jouer, de commencer une bankroll à 100 € et de commencer à jouer des 20-30 € et ainsi de suite. Ça pourrait très bien marcher, mais ça va être chaotique, et vous n'êtes pas à l'abri d'une hécatombe de mauvais pronos, et vous allez tout perdre. Donc c'est pas du tout ce que je préconise, c'était juste pour l'exemple. Par contre ça change pas, ça veut dire que dans le mois j'aurais eu de toute façon une mise totale, avec l'ensemble des paris, je me serais exposé de 730 €. Ça veut pas dire que j'ai fait un pari à 730 €, non, c'est le cumul de l'ensemble des paris, une fois 20 €, 10 €, 30 €, voilà, ça fait 730 € de paris. Et le ROI, donc c'est un pourcentage, donc le ROI c'est le retour sur investissement. Donc on prend le bénéfice net, en fait, ça c'est les gains nets, en fait, une fois que les mises ont été retirées. C'est vraiment en plus dans ma bankroll 363,30 €. Sur ça, on divise
par l'exposition totale. Donc en tout, j'ai joué 730 € dans le mois. Multiplié par 100, ça fait un retour d'investissement de 49,77%. Donc c'est magnifique, hein, c'est merveilleux. Certains me demandent, donc j'en profite, me disent comment améliorer la cote moyenne. La cote moyenne, plus vous allez jouer des cotes élevées, et plus la cote moyenne va augmenter, hein. Ça va être mécanique, ça va être mathématique, hein. Si vous jouez que des cotes à 1,50, la cote moyenne va être à 1,50. Si vous jouez des cotes à 1,50, 1,75, 1,62, vous faites la moyenne des 3, déjà voilà, vous allez être autour de 1,60 de moyenne, vous voyez. Donc quand il y a une moyenne de cote à 2,05, ça veut dire que comme je l'ai fait, j'ai joué des cotes à 1,80, mais il y a des fois j'ai joué des cotes à 2,40, 2,60 et ainsi de suite, quoi. Voilà la cote moyenne. Après, j'ai une autre question aussi. Le taux de réussite, comment avoir un bon taux de réussite? Le taux de réussite, ça va être tout simplement, plus il y aura de bons paris et plus le taux de réussite sera élevé. Là, mis à part les 15 pronos qui ont été remboursés, donc ça n'apporte rien à la bankroll, et ça n'extrait rien du tout à la bankroll, puisqu'en fait c'était des paris, genre par exemple ici Mönchengladbach 1 remboursé 6 nuls. En fin de compte, le pari n'a pas été gagnant, mais il a été optimisé pour être remboursé 6 nuls. Donc aucun gain, aucune perte. Donc là, le nombre de paris gagnants 24, le nombre de paris perdus 6, moins il y aura de paris perdus et meilleur le taux de réussite sera élevé. Là, sur 30 paris en fait qui ont été pris en compte, puisque je ne compte pas les paris qui ont été remboursés, puisque ça n'apporte rien à la bankroll. Donc sur 30 paris qui ont été joués gagnants ou perdants, on a bien 80% de réussite. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair dans votre esprit. Je vous remercie de ces questions. Vous pouvez continuer à me poser des questions. Au contraire, ça fait avancer. Je pense que pour certains, ça va permettre une meilleure compréhension. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite bon match et bon prono. Salut à vous.